dit que pour démonter une supercherie de toute façon, il fallait montrer justement une erreur de la part des faussaires. Vous pouvez montrer qu'ils ont commis une erreur, vous avez gagné. Première erreur que j'ai déjà signalée, c'est l'erreur au niveau de la vignette qui se trouve sur les pages de titre des éditions de 1555 et 1557. Parce que ces vignettes sont en réalité, par mégarde, empruntées à de faux almanachs de Nostradamus, des almanachs qu'on appelle pirates, qui ont paru du temps de Nostradamus. Et ces almanachs comportaient une vignette, alors que chez Nostradamus, il n'y avait jamais de vignette pour les almanachs. C'était uniquement pour les pronostications. Les faussaires ignoraient un certain nombre de choses de ce genre, et donc ils se sont plantés sans s'en rendre compte. Et récemment, j'ai pu observer une autre erreur grossière qui a entraîné beaucoup de conséquences. À savoir, par mégarde, des additions à la 6e centurie, notamment dans les éditions parisiennes de 1588-89, de Pierre Meignier, de Charles Roger, de Nicolas Rosset, etc. Eh bien, au lieu de mettre addition et de répéter le nom de la centurie à laquelle j'étais ajouté, eh bien, par mégarde, ils ont dit 7e centurie. Alors qu'elle était l'addition à la 6e centurie. Et dire moi-même, je me suis souvent planté à ce niveau-là, parce que la dernière centurie, addition à la dernière centurie, ça peut se comprendre de deux façons différentes. Soit c'est une addition à la dernière centurie qui n'est pas complète, soit c'est une addition à une centurie, à la 6e centurie qui serait complète, et l'addition serait pour la 7e centurie. Donc là aussi, on peut se tromper. Alors pour montrer l'erreur, il suffisait de montrer qu'il y avait eu le même processus pour la 4e centurie. À savoir que la 4e centurie, au départ, ne comportait que 53 quatrains, et que dans les éditions parisiennes, il est marqué, avec le 54e quatrain et les suivants, ajouté nouvellement. Mais bien évidemment, dans ce cas-là, on reste dans la 4e centurie. Le 54e quatrain, c'est un quatrain de la 4e centurie. Ce n'est pas un quatrain d'une centurie supplémentaire. Donc si on met en parallèle le processus permettant de compléter la 4e centurie en indiquant ajouter et en reprenant 4e centurie, et bien dans l'autre cas, ça aurait dû être pareil. Ajouter à la 6e centurie, qui était incomplète à ce moment-là dans les sciences parisiennes, et à ce moment-là, nous avons indiqué la 6e centurie, suite à la 6e centurie. Et là, curieusement, non seulement on a mis 12 quatrains supplémentaires sous le nom de 7e centurie, mais en gardant l'ordre de la 6e centurie. C'est que la 6e centurie s'arrête à 71 quatrains, et la 7e centurie, commence au 73e quatrain. On voit bien que c'est bien le même système. De la même façon qu'il y a même une 8e centurie dans ce système, qui n'est pas une centurie qui commence au premier quatrain, mais une centurie qui commence au quatrain, etc., etc. Et puis, il y a un autre phénomène que je voudrais signaler également, pendant qu'on y est, c'est
la page de titre qui indique 39 articles ajoutés à la dernière centurie. Parce qu'effectivement, on pourrait nous objecter que, comme la dernière centurie, enfin la 6e centurie, à un moment donné n'avait que 71 quatrains, il en manquait 29, et pas 39. Donc là aussi, probablement il y a eu une erreur, on a confondu 29 et 39, et etc., etc. Et ça a donné naissance à l'idée d'une centurie à 39 quatrains, ou à 40 quatrains, ou à 35 quatrains, ou à 42 quatrains, comme on voudra, selon les éditions. Voilà. Donc, ces observations auraient pu être faites déjà il y a 30 ans, par Shomara ou par Ben Azra. Ça n'a pas été le cas. Pourtant, Ben Azra consacre pas mal de pages à ces questions. Il n'a pas compris, il n'a pas trouvé la bonne explication. Il n'a pas compris que ce qu'on appelait 7e centurie, c'est tout simplement la suite des 71 quatrains de la 6e centurie. Et l'évidence est telle que précisément, cette 7e centurie, elle commence au 72e quatrain. C'est QFD.